j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'unboxing d'Anion Box d'octobre 2021. Alors on n'a plus le papier du thème, c'est pas grave, il est écrit ici que c'est Bakemono Story. Et nous avons toujours notre carte cadeau de 1000 yens pour faire nos achats sur Yata Japan. Et donc je vais vous montrer le premier objet. Notre premier objet est une peluche Assassination Classroom Koro Sensei. Le monstrueux Koro Sensei envahit la Neon Box pour Halloween avec le produit ultime pour votre collection. Une magnifique peluche du célèbre professeur. On est complètement fan de cette peluche super détaillée et c'est avec plaisir que nous l'avons placée dans votre box. On espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. En effet, bah oui, hein, franchement, en plus c'est un personnage qui est mythique. Et j'ai déjà une grosse peluche de lui que j'ai acheté directement au Japon. Bon, lui, il a une plus grosse tête. Mais franchement, elle est plutôt sympa, très détaillée comme d'habitude et de super bonne qualité. J'aime beaucoup. Et là, il est proportionnel au personnage avec toutes ces petites tentacules. Très sympa. Je valide totalement ce petit objet, cette petite peluche qui va aller avec mes autres peluches. Notre deuxième objet est un tote bag Jujutsu Kaisen. Vous allez adorer votre nouveau sac Jujutsu Kaisen. Le design reprend des scènes de l'anime avec 4 designs à l'effigie des exorcistes de la série. Gojo Satoru, Yuji Itadori, Nobara Kujisaki et Megumi Fujiguro. Au hasard dans votre box, le sac idéal pour transporter votre butin de bonbons le jour d'Halloween. En effet, c'est très sympa. Donc j'ai ce personnage, alors je n'ai pas encore vu Jujutsu Kaisen, c'est sur ma liste. J'ai tellement d'autres choses à voir, mais voilà, c'est très joli. En tout cas, j'aime beaucoup le visuel de l'anime. Très sympa, et je crois que ce personnage, pareil, il est plutôt mythique. Et on voit que c'est assez profond, et franchement, c'est une très bonne qualité. Le tissu, il est incroyable, je trouve. Et franchement, sympa, très sympa. Je valide totalement ce petit objet qui est fort utile. Et que voilà, hein, on peut l'utiliser même pour la plage, voilà, pour nos bonbons pour Halloween. C'est très sympa. Notre troisième objet, et qui est incroyable, dès que je l'ai sorti, c'était le premier mot qui m'est sorti, c'est un tapis Shensoban. Shensoban, c'est la bombe de Tatsuki Fujimoto, également auteur de Fire Punch, un manga bien déjanté dans un univers où démons et humains cohabitent. Pour la première fois dans la Neon Box, voici un produit original de la série pour votre déco avec ce magnifique tapis. L'illustration reprend la couverture du tome 1 du manga avec Denji, le protagoniste, en mode tronçonneuse. Parfait pour Halloween. Et ben, en effet, c'est parfait pour le mettre au milieu de ma pièce. Et c'est très très sympa, hein. Donc c'est comme ça. Voilà, hein, anti-dérapant derrière. Et avec le tome 1. Donc c'est cool, franchement. C'est plutôt sympa. Le design est très sympa. Ben, ça reprend le tome 1 apparemment du manga. Donc je ne l'ai pas vu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou pas. Et franchement, j'aime beaucoup le visuel. C'est top. Pour Halloween, c'est parfait. Notre quatrième objet, et lui aussi il est incroyable, c'est un Omen Tengu Made in Japan. En tant qu'amoureux du Japon, vous avez sans doute déjà entendu parler des Tengu. Il s'agit de célèbres yokai, créatures du folklore japonais, au rouge, au long nez, hyper populaire au Japon. D'ailleurs, Sakonji Urokodaki, le formateur de Tanjiro dans Kimetsu no Yaiba, porte un masque de Tengu. Ce mois-ci dans votre box, retrouvez un petit masque décoratif en porcelaine fabriqué au Japon qui pourra rejoindre celui de Kitsune de la Neon Box d'octobre 2018. 2018, je crois pas que j'ai ça moi. Mais en tout cas, très sympa. J'aime beaucoup. Oh là là, regardez-moi ça. Et franchement, on sent la fragilité, mais vraiment, même que c'est bien fait à la main, c'est très magnifique. J'aime beaucoup. Franchement, ça c'est typique japonais. Un Tengu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Franchement, incroyable. Je n'ai plus les mots. Incroyable. Et on voit les finitions qui sont vraiment très belles. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment beau, quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est très très beau. Voici notre cinquième objet. C'est un Clear File Pokémon. Les monstres de poche les plus connus et mignons du Japon sont aussi de la partie dans votre box. Avec cette jolie pochette de la collection Sepia Graffiti. Cette dernière comporte 2 pochettes pour y placer et transporter vos documents les plus importants. Et je la trouve vraiment magnifique. Le design est vraiment sympa. Le toucher aussi. Et franchement, c'est bien parce qu'il y a vraiment 2 compartiments pour mettre pas mal de documents. Et ça, je trouve vraiment bien. Parce que les 2 pochettes que j'avais reçues, c'est seulement des pochettes sur le côté qu'on mettait comme ça. Je trouvais que c'était pas assez fonctionnel, c'était pas trop, je trouvais pas ça trop bien, mais elles étaient sympas, hein. Mais vraiment là, pour le coup, je préfère celle-là.
et avec les différents designs à l'intérieur, c'est sympa, on voit nos Pokémon partir à l'aventure, c'est très sympa. Et on a déjà eu un objet de Sepia Graffiti, c'était un stylo en bois, entouré de bois et avec pareil un même genre de design et qui était incroyable. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs mes anciennes vidéos de Neonbox. Notre sixième objet, notre snack, le Carinto Kuropi. Pour Halloween, voici de délicieux Carinto wagashi à la farine de blé, saveur sucre noir et cacahuètes. Chaque biscuit a été trempé dans du sucre noir et saupoudré de cacahuètes finement hachées. Le fabricant de cette gourmandise est spécialisé dans les Carinto depuis 100 ans et utilise des produits 100% made in Japan. D'accord, bon alors je sais pas si je vais en manger parce que je pense que ça va m'écœurer ça. Donc je vais voir si je vais pas le donner à quelqu'un. Mais en tout cas voilà, il y en a beaucoup dedans, c'est très sympa. Et ça s'appelle des Carinto Kuropi. D'accord, eh bien un petit snack pour Halloween. Notre septième objet qui se trouvait là-dedans et que je viens de déballer est une Hug Kot Kimetsu no Yaiba. Retrouvez les profondeurs de démons de Kimetsu no Yaiba avec ses petites figurines pour câble en accord de la collection Hug Kot. Au total 6 personnages possibles dans ces gachapon: Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Giyu et Shinobu. Lequel allez-vous avoir? On attend vos photos sur les réseaux sociaux. Oh, c'est mignon. Eh bien, nous, on a Tanjiro. Eh bien, c'est très sympa, ça. Alors oui, ça y est, hein, j'ai vu l'animé depuis un moment. Mais il faut que je voie le film, je ne l'avais pas vu. Et la saison 2 est en train de sortir, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, on a Tanjiro. Et ça s'accroche sur un fil. Bon, là, j'en ai pas. Mais c'est très sympa. J'aime beaucoup. On en voit souvent de ça sur AliExpress, des petits objets qui s'accrochent au fil. Au moins là, c'est pas de la contrefaçon et ça vient du Japon. Alors voilà notre petit Tanjiro, donc on met le fil ici et il s'accroche. Bah franchement, je trouve ça très sympa. Petit gadget mais très original. J'aime beaucoup. Et bien on valide. Et du coup il n'y a pas de grosses figurines dans cette Neonbox, mais on a quand même beaucoup d'objets, hein. On en a 7. Donc franchement c'est pas mal, des petites choses mais assez variées. Et très jolies, franchement j'en suis fan. Et du coup nous allons passer à la lecture, on se retrouve tout de suite. Donc voilà tous nos objets réunis. Alors en dessous il y a le tapis Chainsaw Man, notre peluche Assassination Classroom de Koro Sensei, le petit Hug Kot de Kimetsu no Yaiba Tanjiro, le petit porte-document Pokémon, nos 4 cadeaux, le tote bag de Jujutsu Kaisen et notre petit snack ainsi que notre Omen Tengu, hein, n'oublions pas. Et je vous montre du coup les différents visuels qu'on aurait pu avoir avec le tote bag, donc c'était ceux-là. Très sympa aussi, hein, franchement. Et je sais que beaucoup auraient aimé lui, je crois que c'est le plus populaire. Et les différents, pareil, petits Hug Kot qu'on pouvait avoir. Et donc nous allons passer à notre lecture. Octobre, alors voici notre petite image. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Neonbox édition octobre 2021. Qui dit mois d'octobre dit Halloween et tous les monstres et esprits maléfiques qui vont avec. Pas de panique, cette Neonbox Bakemono Story regorge de produits qui vont vous rassurer. Les esprits maléfiques, ils n'en font qu'une bouchée, les exorcistes de Jujutsu Kaisen sont présents dans cette box, tout comme les profondeurs de démons de Demon Slayer. Pour la première fois, Chainsaw Man est également dans cette Neonbox avec un produit coup de cœur très classe pour votre décoration d'Halloween, je confirme. On vous souhaite de faire de belles découvertes et de passer un bon Halloween. On se donne rendez-vous pour le mois prochain avec la box de novembre et toujours plus de surprises autour du Japon. À la découverte du Japon, tous les mois prenons-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Profitez du mois d'octobre au Japon. Chaque année, durant le mois d'octobre, les festivités qui entourent Halloween font beaucoup parler d'elles au Japon, avec de nombreuses fêtes et rassemblements pour l'occasion. Mais le mois d'octobre, c'est surtout le retour d'une météo plus douce après les fortes chaleurs de l'été. Ce mois-ci, nous allons vous parler de différentes façons de profiter d'octobre au Japon. Les événements culturels commencent dès le premier jour du mois avec le Tomin no Hi, le 1er octobre. C'est le jour des citoyens de Tokyo. À cette occasion, la plupart des lieux publics gérés par Tokyo, comme les musées et les parcs, ouvrent leurs portes gratuitement. C'est par exemple le cas du zoo de Ueno, du jardin Amari-Yokyu et du musée Edo Tokyo. L'unique jour férié d'octobre est le jour du sport, qui a lieu le deuxième lundi du mois. Comme son nom l'indique, celui-ci est dédié au sport et encourage les Japonais à la pratique sportive. Pour l'occasion, les écoles organisent des undokai, c'est-à-dire des rencontres sportives entre tous les élèves.
Le début de l'automne marque aussi le début du changement de couleur des momiji, les érables japonais. C'est surtout dans le nord du Japon, à Hokkaido, que le phénomène est visible dès début octobre, pour descendre petit à petit dans le sud vers mi-novembre à Tokyo. C'est un moment idéal pour profiter des nombreux parcs avec pourquoi pas un bon matcha en prime. Du côté des événements en provenance de l'étranger, il y a évidemment Halloween, qui est plutôt la fête du cosplay au Japon. Autre événement apprécié des Japonais, c'est l'Oktoberfest, en provenance d'Allemagne. Les Japonais adorent la bière et à cette occasion, beaucoup d'événements sont organisés. En 2019, l'Oktoberfest de Yokohama a rassemblé 110 000 personnes. Le mois d'octobre est sans doute l'une des périodes les plus agréables pour visiter le Japon. Intéressant. Les températures sont douces et idéales pour découvrir Tokyo. Les momiji commencent à rougir au nord à Hokkaido, alors qu'aussi à Okinawa, les températures sont toujours estivales et parfaites pour se baigner. On ne peut que vous conseiller de venir à cette période, même si chaque mois a son charme au Japon. Aussi, ça c'est bien vrai. Et donc celui qui a eu la méga neon box au tirage au sort, il aurait eu des goodies Halloween et dont cette petite peluche de Pikachu qu'on peut retrouver sur Yata Japan, je l'ai vu. Donc très joli, sympa, j'aime beaucoup ce petit design. Et notre petite Hatsune Miku, très sympa en mode Halloween. Et bien franchement c'est une neon box assez top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fedit. Bye bye.